La corruption ne change jamais. C'est la première loi de la jungle. Plus on augmente les ouvriers, moins les patrons s'en mettent dans les poches. Ne vous laissez pas intimider par vos patrons! Sale sorcière, espèce de communiste antisémite! Laissez-moi tranquille! Lee a dit qu'elle avait creusé sa tombe et qu'elle salue ses ancêtres de sa part. J'aime ma femme, j'aime mon gosse. Pourquoi ça ne me suffit pas? Bonsoir, Monsieur Chin. Rightware a fini à 87 hier soir. La taille de Z-Mart ne m'inquiète pas pour l'instant. Nous aurions pu acheter 100 000 titres de plus, mais je préfère avancer prudemment. Je n'ai pas envie que la commission de contrôle d'échange nous arrête dans notre élan. Bien. Je vais arranger cela. Je vous en prie. C'était super. Encore un qui ne pense qu'à lui. Vous débarquez sans crier gare pour remplacer Terra Nova. Où est-il? En convalescence. Où ça? Peu importe, je ne peux pas vous le dire. Il a de graves problèmes pulmonaires et il a subi un choc énorme. Ah ouais. Alors est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Epstein m'a dit qu'il avait une jambe et une côte cassée? Il vous a mal informé. Il faut que je le voie. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut voir personne, il est souffrant. Mon père doit vous prendre pour qui? L'Immaculée Conception? Je suis dans une situation on ne peut plus délicate avec un espion en permanence dans la boîte. Pinsolo croit que je bosse pour Vinny jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Ça marchera avec Ellie. Ma couverture est sûre, et la vôtre aussi. S'il n'y a pas d'autres imprévus. Monsieur Sternberg, j'ai 10 ans d'expérience de plus que Terra Nova. S'il a du talent, j'en ai aussi. Alors pourquoi le bureau ne vous a pas préféré à lui? J'ai une femme et un gosse. J'aimerais beaucoup les revoir. Je ferai donc tout pour vous protéger jusqu'à ce que cette affaire soit classée. Bon. Vous allez m'aider à empêcher Pinsolo de ruiner complètement l'industrie textile. C'est toujours la même rengaine. Pinsolo par-ci, Pinsolo par-là. Mais jusqu'à maintenant, vous avez seulement réussi à coffrer des mecs qui jouaient un rôle insignifiant. Mon père ne voit pas la nécessité de vous employer. Et Pinsolo est toujours le grand maître de Brooklyn. Mais on vous a pas forcé. Vous êtes venu de vous-même implorer notre aide. Je vous ai demandé d'empêcher Pinsolo de s'emparer de notre affaire. Vous avez sorti nos marchandises de la douane pour que mon père puisse rembourser Pinsolo. Je vous remercie. C'est sa compagnie de transport qui est chargée de vos livraisons. Ses tarifs vont vous ruiner. Comment voulez-vous vous libérer de son emprise? Vous ne lui échapperez pas. On est en retard pour le défilé.
vous savez combien coûte cette robe? Mesdames Non, et mais de messieurs, toute façon, j'aurais pas les moyens d'en offrir une à ma femme. D'accueillir le célèbre Matiché. C'est pas votre cousine, là-bas? Oui, qu'est-ce qu'elle fait ici? Vous savez qui elle est? Non. Viviane Schneer, directrice commerciale chez Rightware. Viens, viens voir. Excusez-moi, je vous en prie. Comment vous connaissez ma cousine? Je l'ai rencontrée chez votre père. Bonsoir. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi? Ça va? Ça va, je vous remercie. Moi qui croyais partager tous tes secrets. Viviane? Oui, Viviane, Oh, fille étonnante. détrompe-toi. La pauvre illustre parfaitement l'exemple de la femme objet. Elle ne pense qu'à une chose, maigrir. Nous fréquentons le même club de gym. Ah oui? On peut dire qu'elle se donne un mal. Elle trimballe toujours un mètre avec elle pour mesurer son tour de cuisse. Mais regarde là, elle a les yeux qui brillent comme un écran d'ordinateur. Je parie que mine de rien, elle pense au coup fumant qu'elle a monté pour Rightware. Allez, présente-la moi. Je veux la Les connaître. géants ne traitent qu'avec des gens du même calibre. Présente-la moi, fais-moi plaisir, ma chérie. D'accord, je n'ai jamais su te dire non. Viviane? Excusez-moi, pardon. Viviane, je vous présente mon cousin, David Sternberg, de la firme Erlos Fashion. Enchanté, chère madame. Et John Henry Riley. Un associé. Moi aussi, j'emploie volontiers cet euphémisme. J'ai entendu dire que Rightware n'avait pas été épargné par les problèmes de production. Un tremblement de terre en Inde, une révolution à Dubaï. Pourquoi les pays pauvres subissent-ils les catastrophes les plus chères? Mario a remporté un succès éclatant. Il n'a rien présenté que je ne puisse produire aussi bien que lui et 70% moins cher. Descendez à 80 et nous en reparlerons sûrement. Pourquoi pas maintenant? D'accord. Excusez-nous. La bataille risque d'être serrée. Oui. Ah, vos vendeurs vous ont sûrement parlé du succès remporté par ce modèle. Il fait fureur. Il vaut rien. Nous en avons vendu 2. J'en ai 70 qui pourrissent sur leur cintre. Vous les avez en stock depuis 3 semaines seulement. C'est pas encore la panique. Mais ma colère n'est pas loin. Bien, enfin, vous avez vu toutes ces petites fronces? Et l'encolure, regardez-la, vous l'avez essayé. C'est comme ça qu'une vraie femme devrait sortir. Je pourrais peut-être vous consentir une petite ristourne. Vous n'avez pas une petite faim? Pour la vache qui est dans mon bureau, ce sera un seau d'eau avec une botte de foin bien sec. Les grandes surfaces veulent tout avoir au rabais, c'est une honte. J'arriverai à vendre des capotes au Vatican, moi. Leur vendeur ne saurait même pas les refiler aux toubibs de l'armée. Ah, je vous jure qu'autrefois, la vie était plus simple, hein. On se levait en chantant, on prenait un petit déjeuner tranquillement, et on allait bosser. On gagnait sa vie honnêtement. On avait la paix. Vous fêtez quelque chose, hein? Viviane Schneer en voudrait 2000 douzaines pour Rightware, dépositaire exclusif. C'est elle qui se chargera de la campagne de marketing et de la promo. J'espère que tu es sérieux. Mais d'où elles viennent? Du grand Madiché en personne. À nous la grande vie. David. À la tienne. Et combien de temps avons-nous? 6 semaines. Il faut que tout soit prêt avant que les vacances commencent. Je voudrais un assortiment de coloris. Le tissu est commandé. 6 semaines? C'est serré. Nos usines travaillent à plein rendement. Et quelle est notre marge? 18%. Avec une main-d'œuvre locale, c'est possible. Oui. Local et bon marché. Local et bon marché. Chinatown. Passez-moi Hong tout de suite. L'atelier Hong sous trop? Hong fume tellement d'opium, on peut plus lui faire confiance maintenant. Ces ouvrières ont des doigts de fée. Elles travaillent vite, les Chinoises. Pourquoi est-ce que cet engin n'arrête pas de brailler? Vous n'êtes pas mon seul client. J'ai quelque chose à régler. Je vous rappelle que vous êtes ici chez moi, monsieur Muscle. Occupez-vous de cette commande. Vous devez veiller à ce qu'il n'y ait aucun délai, aucun ennui dans l'expédition et la production. Ça pourrait nous faire perdre... 1 million. Oui, mais c'est très long à pousser, ce genre de blé. Vous fatiguez pas, j'ai compris. Bon, il faut un autre coupeur. Phil s'en sortira jamais. Alors je veux Mo.
Mo est trop vieux, il est bon pour la retraite. C'est lui le meilleur artisan dans la profession. Ses robes sont magnifiques. Ma décision est prise. Je veux Mo. C'est toi qui décides. Mais c'est moi qui paie. Et c'est moi qui coule. Et c'est ma réputation qui est en jeu. N'oublie jamais cela, David. Il n'y a aucun danger, papa. Carmine est un vrai pro. Il a des tas de choses à t'apprendre. Il te guidera dans les ateliers. Écoute-le. Il y a eu pas mal de problèmes à Chinatown dernièrement, des menaces de grève. Je ne voudrais pas que ces problèmes dégénèrent. Rightware attend. La commande à Elrose? Rien ne se produit à Chinatown sans que je sois au courant. Le tissu commandé par Elrose quittera la Caroline du Sud demain matin. Si tout va bien, il sera chez Ameche jeudi au plus tard. Je veux que tu t'en occupes. Surveille-le de près, jusqu'à ce qu'il arrive chez Harry. Et pourquoi tant de précautions pour un camion de vêtements? J'ai fini, Raglan. Salut. Article de pêche, Mike Terranova, l'appareil, j'écoute. Agent 3623. Je pense que les choses vont bouger. Je voudrais que tu te renseignes sur la société Rightware. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elrose a commandé du tissu pour Rightware. Il partira demain de la Caroline du Sud. C'est Pinsolo qui assure le transport. Il arrivera jeudi au dépôt de marchandises à Meche. Ah, voilà, Rightware. C'est la plus grande chaîne de détaillants de prêt-à-porter en Amérique. Ennui à Wall Street, il est apparemment victime d'une offensive lancée par l'entreprise Z-Mart. Elrose et Pinsolo sont tous les deux ravis de cette affaire. Demande à McPike s'il veut que je suive l'expédition. Ou si c'est lui qui s'en occupe. On surveillera le transport. Il faut que tu restes dans la 7e avenue. Et bonne chance. Salut. Alors? Tout est en ordre. Bien. Avec Pinsolo, c'est comme de la vaisselle recouverte de téflon. Rien ne colle. Bon, les camions sont prêts, Mo. Ils nous attendent. Moi, c'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est la qualité. Ouais. Ça donnera à Hong un peu d'inspiration. C'est l'odeur que je préfère entre toutes. Vous êtes les esclaves des fabricants de la 7e avenue. Ils veulent que vous restiez dans l'ignorance, mais vous avez tous droit aux tarifs syndicaux, à de meilleures conditions de travail et à l'assurance sociale. Nous voulons vous aider à vous battre pour obtenir ce qui vous est dû. N'ayez pas peur. Les chefs d'entreprise vous oppriment et profitent de votre ignorance et de votre peur. Ils ont mis en place un système qui déshumanise les ouvriers dans le but d'amasser de l'argent. C'est vous, Nous Raglan. voulons vous aider à vous battre. Vous pour inquiétez obtenir pas, ce ces qui vous est dû. communistes ne sont pas Ne méchants. craignez rien. Je suis Carmine Nous voulons Demon. vous libérer de l'oppression. Allez voir Hong. Il doit être au fond de l'atelier en train de jouer au mahjong.
Je t'ai pas fait mal? Oh. Excusez-moi, c'est vous, Hong? Vous venez rouspéter? C'est pour vous, de la part de Monsieur Sternberg. Très intéressant. Regardez-moi ça. Poussez-vous! Attention! Accroche-toi, mon petit. Tiens-moi bien surtout. Ça va aller. Tiens bon. Allez! Ah. Bosser dans ces conditions. Les Chinois, bon, ils sont habitués. Mais moi, j'en ai marre. Il y a des jours où je déteste ce boulot. Syndicat de la mode pour les ouvriers américains. Faut se méfier des Chinois. Ils se marrent, ils sont polis, ils font tout l'inverse de ce qu'ils vous ont dit. Ils se croient plus malins que les autres. Ils adressent des prières à cette espèce de gros type obèse qui rigole devant tous leurs problèmes. Ils sont dingues. Peut-être pas. Leur culture existait des millénaires avant la nôtre. Leur culture? Quelle culture? J'ai jamais vu de film chinois. Je peux vous aider? Sortez-vous de là, vous n'avez rien à faire ici, fichez le camp. Ça va, je vais seulement me rendre utile. Oui. En 1911, l'entreprise Triangle Shirtwaist a perdu 146 ouvriers dans ses ateliers. Ces morts sont devenus le cri de guerre du syndicat, qui, bien plus tard, a fait appel au militantisme. Poussé par la gauche. Nous ne sommes pas là pour parler politique, mais pour essayer de comprendre pourquoi ces gens sont traités comme des bêtes. Dans les années 30, l'industrie textile a connu les mouvements de grève les plus violents de l'histoire de notre pays. Les syndicats se composaient d'immigrés de l'Europe de l'Est qui avaient échappé aux révolutions et aux pogroms. Ils avaient débarqué ici dans l'espoir de pouvoir vivre leurs rêves. De nombreux militants trouvèrent la mort au cours des conflits. Hier soir, 2 personnes sont mortes dans l'incendie de l'atelier sujet. Bien qu'ils soient sous le contrôle du syndicat, les ouvriers n'obtiendront pas la moindre indemnité. Et la corruption a toujours existé. C'est la première loi de la jungle. Plus on augmente les ouvriers, et moins les patrons s'en mettent dans les poches. Le crime organisé a bien sûr de l'influence dans ce système. Il a établi 9 ateliers où le pouvoir du syndicat n'est qu'apparent. Le milieu tire les ficelles, l'ouvrier n'échappe pas à son emprise. Son emploi dépend du crime. Qu'allons-nous faire pour réduire le pouvoir de Pinsolo sur les syndicats? Il est beaucoup plus malin que nous. Quand tu piques tes crises dans son bureau, tu ne lui fais pas peur, ça le fait marrer. Tu veux l'éliminer? Je veux lui arracher son sourire arrogant pour en décorer mon bureau. Combien y en a-t-il parmi nous qui devront mourir avant qu'on améliore nos conditions de travail et nos salaires? Le travail reprendra quand la paix augmentera. Dieu du ciel, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je croyais que j'avais ton soutien. Leurs revendications sont légitimes, il faut bien le reconnaître. C'est une théorie communiste. Je me passe de votre sermon. Phil appelle David. Demande-lui de trouver un autre atelier. Tant pis pour eux. Vous aussi, vous avez été dans la misère comme eux. Vous ne pensez qu'à votre porte-monnaie maintenant. Vous avez oublié vos débuts, vous devriez avoir honte. Nous avons des ennuis avec l'atelier sujet. Et nous devrions tous compatir à leur misère. Débrouille-toi pour trouver une autre main-d'œuvre. Arrêtez de les plaindre. Tiens-nous au courant. Le travail reprendra quand la paix augmentera. Sécurité dans l'atelier. On arrête le travail. Et la grève?
Il n'y a pas une seule machine qui... Sécurité dans l'atelier où on arrête de travailler. Je leur fournis du travail, ils devraient m'en être reconnaissants, non? Lincoln a libéré les esclaves. Bon, à vous aussi, vous êtes communiste? Ne vous laissez pas intimider par ton patron. Il profite de votre peur. Cette petite merdeuse commence à m'échauffer. On arrête de travailler. Sécurité. La petite merdeuse, elle est dans la merde. On arrête de travailler. C'est ma vie qui est entre leurs mains. Je veux qu'ils se remettent au turbin et en vitesse. Sécurité dans l'atelier. Ils habitent de belles maisons et envoient leurs enfants dans des écoles réservées à l'élite. On en faut vivre dans la misère. De travailler. Sécurité dans l'atelier. Il faut leur faire comprendre qu'on ne cédera pas à leurs menaces de grève. Je n'ai jamais franchi un piquet de grève de toute ma vie. Allez donc travailler avec eux et semer la pagaille pendant que vous y êtes. Ils devront céder à nos demandes. Restez là et... Ah, mais lâchez-moi. Vous avez tout faux, mademoiselle. À quoi ça vous avance de manifester? Nous allons tous y perdre ce soir. Vous êtes inquiet pour votre porte-monnaie et vos paiements à terme, monsieur l'industriel? Franchement, l'important, c'est de bosser. Leur travail est sûrement plus facile que le ramassage des graines dans les rizières, non? Qui a envie de vendre son âme pour que monsieur puisse s'acheter une nouvelle Cadillac? Sorcière, espèce de communiste antisémite, là. Oui, c'est bon, mais lâchez-moi, hein. Je vais me calmer, là, hein. De travailler. Sécurité dans l'atelier où on arrête. Ils ne veulent pas reprendre le travail. Nous sommes en démocratie. Alors je veux que vos hommes protègent les miens pendant que nous essayons de monter. C'est une émeute que vous voulez? Non, je veux mettre d'autres ouvriers à leur place. Sécurité dans l'atelier où on arrête de travailler. Sécurité dans l'atelier où on arrête de travailler. Demandez à vos amis de ressortir de là. Libérez le passage ou je vous embarque. Vous avez imposé votre point de vue, alors ça suffit maintenant. Repliez-vous avant que cette manifestation ne tourne à la catastrophe. Nous sommes là pour que notre condition change. La loi est là pour ça. La loi existe uniquement pour ceux qui peuvent se la payer. Mon peuple n'a ni argent ni influence. Vous croyez que vous aurez ça en prison? Laissez-les passer. Nous finirons par gagner. Ça me rappelle le bon vieux temps, pas toi? Nous aussi, on voulait des réformes. Tu te souviens des jaunes? Et les voyous engagés par nos patrons? Et on n'a jamais cédé à leur violence, on n'avait pas peur. Je me rappelle avoir été pauvre. Ah oui. Au moins à l'époque, on croyait à un monde meilleur. On ne pourrait pas parler boulot au lieu de s'attendrir sur les souvenirs. Nous avons une énorme commande à livrer. Ce n'est pas le moment de craquer. Occupez-vous de cette fille. Maxine Tso. Comment je m'y prends? Je lui brise le crâne? Qui a donné l'ordre? On ne vous paie pas pour poser des questions. Faites le nécessaire. Qui est là?没事儿，走吧。 Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un message pour vous. De la part? De gens qui veulent vous nuire. Le soir de l'incendie, vous vouliez aider les pompiers? Je sais que vous travaillez pour les fabricants de textiles. Vous venez me voir? Je comprends rien. J'aime bien étonner. Quittez vos chaussures. Étonnez-moi. Le système existant dépasse votre entendement. Il est bien plus puissant que votre croisade. Ma révolte vise à apporter aux miens le soutien qu'ils ne reçoivent jamais de votre système. Je n'ai pas dit que vous deviez céder. Je vous conseille seulement d'utiliser le système pour changer leur destin. Le combattre ne sert à rien. Le système craint. Et d'après ce que vous venez de dire, vous aussi vous en faites partie.
Mais il ne suffit pas de réciter des slogans pour battre un ennemi. Si vous voulez l'emporter, il faut apprendre le raisonnement de votre adversaire. Et quand vous l'aurez devancé, là, vous pourrez passer à l'attaque. Ça, c'est pas gagner. C'est collaborer. Vous avez peur de vous compromettre? Vous ne voulez courir aucun risque? J'ai peur de perdre mon intégrité. Non, vous avez peur d'avoir tort. Vous croyez que vos problèmes vous donnent droit de monter sur un piédestal pour proclamer leur importance. Peu importe qui sera sacrifié sur l'autel de votre politique, pourvu que vous ayez l'occasion de vous faire entendre. Là, je ne vois pas tellement ce qui vous différencie des dirigeants du système. Où sont les torts? Allez-vous-en. J'ai compris votre jeu, c'est tout ou rien. Vous êtes en position d'obtenir certains changements que vous avez réclamés, mais vous refusez de négocier. J'ai le pouvoir de choisir mon camp. Quand on peut en décider, on a la conscience tranquille. Si tant est qu'on en ait une. Vous croyez que la vie vous a défavorisé? Pourquoi? Parce que vous êtes une femme? Parce que vous êtes chinoise? Parce que vous êtes pauvre? Et vous voulez être dédommagé de vos complexes en entraînant avec vous de pauvres innocents à la dérive? Les innocents ne doivent plus payer, eux aussi peuvent avoir raison. Quand j'étais enfant, je vivais à Beijing. Ma mère était poète. Le soir, j'étais transportée dans un autre monde quand elle me lisait ses poèmes. Mon père était économiste. Il planifiait la destinée de la nouvelle République populaire. On nous a obligés à quitter notre maison pour nous conduire dans les rizières. Nous avons été rééduqués par le système. Que s'est-il passé? Une tempête nous a emportés. Le monde était plongé dans le noir. De jeunes soldats partout qui riaient. À ma mère, ils ont coupé les doigts pour qu'elle arrête d'écrire. Et mon père a été battu à coups de râteau jusqu'à ce qu'il perde la tête. J'étais là. J'ai tout vu. À sa mort, il parlait aux animaux. Et elle, à son fantôme. Je les ai enterrés. Quand j'ai débarqué dans ce pays, quelle joie, j'en revenais pas. J'étais heureuse de travailler dans les restaurants, les bars, de faire tourner des machines afin de pouvoir suivre des études pour avoir la force de défendre les innocents. Combattre le système. Envie de te voir souffrir. Maogwe. Il éloigne les mauvais esprits. Je ne suis pas superstitieux. Ouais, ça ne doit pas être facile de te connaître. Bien, pour commencer, je m'appelle... Chut. Il vaut mieux ne rien savoir pour l'instant.
le demande. Une grève ouvrière paralyse l'industrie textile. Mon fils en est réduit à passer des coups de fil à tout le monde. Il n'arrive pas à trouver une usine pour Rightwear. C'est une honte. Ils ont triplé leurs tarifs. Pourquoi n'écoutez-vous pas leurs revendications? Avec quelques billets, vous pourriez régler le problème tout de suite. Tout le monde a toujours de brillantes idées pour m'aider à dépenser mon argent. Vous n'avez qu'à les augmenter, c'est la meilleure solution. Si vous prenez un autre atelier, ça vous coûtera beaucoup plus cher, ne serait-ce que par le temps que vous aurez perdu. Il a raison. On me donne des conseils de tous les côtés. Tout ça parce qu'une réfugiée ingrate a soudain décidé de réaliser ses rêves en Amérique. Non mais c'est un comble. Sans parler de tous les escrocs que j'ai sur le dos qui me pressent continuellement comme un citron. On va les balader. Je peux pas. Oui, allô? refuser. Ouais. Tu leur Oui, dis très non bien. et tu crèves. Oui, c'est ça, tu dis j'entends. oui et tu en tires le plus de profit possible. Enfin, c'est le B à bas de ce métier. Ah, recommence notre engin. Et c'est pas le moment, hein. Je vous rappellerai, je vous laisse. Donnez-moi ça. mais laisse-moi tranquille, papa. Eh, Ça ça suffit, calme-toi, eh. papa. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, Ragling. C'est moi qui suis derrière tout ça. Personne ne m'a aidé. Je vends des vêtements, ils commandent, j'exécute, je les coupe et je leur vends un bon prix. Si vous vous serviez un petit peu de votre tête au lieu de votre ego, vous verriez que mon conseil est plutôt sage. Je ne veux plus vous voir. Dehors. Il reste là. On a besoin de lui. Moi, je n'ai besoin de personne. Tu ne peux pas te passer de nous. Les seules personnes sur lesquelles tu puisses encore compter sont celles qui t'apprécient, et je t'assure qu'elles sont rares. C'est grâce à moi et à tout le mal que je me suis donné qu'elles peuvent profiter de ce que la vie a d'agréable. C'est grâce à moi, fiston, que tes enfants fréquentent des écoles privées. Mes enfants. Tes petits-enfants ne savent même pas quelle tête tu as. Ils reçoivent $100 à Noël et un chèque cadeau pour leur anniversaire. Ils croient que tu t'appelles prêt à porter. N'essaie pas de m'avoir avec les sentiments. Je ne veux pas de chantage. Mais tu crois que tout s'achète? Ma mère reçoit chaque année un collier de diamants destiné à lui rappeler de mauvais souvenirs. Et elle peut même s'en acheter des plus chers avec la pension qu'elle touche. Tu crois que ça compense toutes les années qu'elle a passées avec toi où tu n'avais rien? Où tu t'es débarrassé d'elle comme d'un vieil objet pour te payer une beauté, et puis cette horrible mégère? Tu sais que tu es en train de parler de ma femme? Elle a débarqué du Midwest et s'est dit, mais pourquoi bosser pour le fric alors qu'on peut coucher avec? David! Non, non, ne me fais plus jamais la morale! Plus jamais! D'accord. D'accord, David. Excuse-moi. Non, arrête. Ne dis rien. Ne dis rien, ça me coûterait trop cher. Il ne comprend rien. Je voulais simplement qu'il puisse mieux se débrouiller que moi. Ouais. Vous lui donnez un drôle d'exemple. Oui, Pinsolo. Il voulait me voir. Plus maintenant. Vous n'avez pas exécuté ses ordres, c'est moi qui vous remplace. Où est-il? Au club, dans la salle de gym. Pardon, monsieur, vous êtes membre? Je crois que je n'ai pas ma place ici, merci. Carol Goldman est la première femme aussi jeune à faire partie du conseil de Derek Barton, société d'investissement. Première de sa classe à Wharton, diplômée en finance internationale, c'est Ellie Sternberg qui a payé les études de sa mère. C'est pas
Peut-être une rencontre accidentelle entre deux fadas de la culture physique. Le hasard n'existe pas pour Pinsolo. Tout est calculé avec précision. Je ne crois pas qu'elle était là pour connaître la marque de ses tennis. D'accord, je pense passer en vue toutes les sociétés dont elle s'est occupée jusqu'à maintenant. Elle va peut-être nous aider à combler certains vides sur notre organigramme. Rien d'autre? Si, cette chinoise. La grève qu'elle a lancée a mis Pinsolo de mauvaise humeur. On ne prêche pas la révolution dans ce pays sans avoir aussitôt les honneurs du fichier d'un bureau à Washington. Merci. Quoi? Je viens de t'apprendre quelque chose? Tu es content d'être marié, Frank? Franchement, j'aurais plutôt tendance à éviter d'y penser trop souvent. Pas moi. Je suis heureux. J'aime ma femme. J'aime mon gosse. Pourquoi ça ne me suffit pas? Aucune idée. Peut-être le besoin d'action. Quand on est jeune, on veut bosser pour être un homme. Et quand on devient vieux, on travaille pour rester jeune. C'est pas de l'action, Frank. C'est une grande illusion. Content que vous ayez réfléchi. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, c'est Monsieur Lee. Son rôle consiste à veiller sur nos intérêts. Si vous acceptez de nous aider, vous serez récompensé. C'est simple. Vos amis retournent bosser. Nous vous promettons que le syndicat s'occupera mieux de leur sort à l'avenir. Qu'est-ce que le syndicat a à voir avec vous? Il sait où sont ses intérêts. Ma récompense, c'est quoi? 5 000 $. Si vous dites aux ouvriers d'arrêter leur grève. Une affaire est dans le sac. Vous ne pouvez pas nous acheter, ni moi ni mon peuple. Vous les communistes, vous savez faire du bruit, mais vous n'y connaissez rien quand il s'agit de remplir vos poches. 你同自己刮墳墓，同我問候你的友善。你啲人冇用㗎，我啲人多力過你。你啲黑色反駁啊，小姐，冇銀減，唔俾面李先生。 Cette cassette nous a été envoyée anonymement. On a relevé 2 sortes d'empreintes, dont une a été identifiée avec l'aide du FBI, pas l'autre. Lee est chargé de la sécurité dans Chinatown pour le compte de Pinsolo. Nous avons suffisamment de preuves pour l'inculper avec Carmine de conspiration et de chantage. C'est possible, mais s'il ne témoigne pas, cette bande ne nous sert à rien. Mais si elle accepte, nous arriverons peut-être à Pinsolo grâce à ces 2 larbins. Oui, théoriquement, c'est parfait. Mais tu sais ce que Pinsolo lui réserve? Lee a dit qu'elle avait creusé sa tombe et qu'elle salue ses ancêtres de sa part. Pourquoi Link? Pourquoi pas moi? Ne vole pas de martyrs. Comme avec ton père. Ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont rendu fou. Je suis responsable de sa mort. C'est bon, je leur demanderai de reprendre le travail demain. On gagnera jamais. Tu devrais témoigner contre l'homme qui a voulu t'acheter. Ne me pose pas de questions. Tu arriveras à gagner, mais il ne faut pas abandonner si vite. Les choses ne changeront jamais, même si je témoigne. Si tu refuses de témoigner, ils seront les vainqueurs. Tu te seras battu pour rien. Oui, mais ils me font peur. Je sais.
Combien ça va coûter de rénover l'atelier sujet? 5 ventilateurs, le fil, la porte de l'ascenseur, ça va faire... les frais de rénovation vont se monter à 4 000 $. C'est moins cher qu'une crise cardiaque. Tu éprouves des difficultés à dire à ton père que tu l'admires? Tel père, tel fils. J'ai été très mal élevé. L'important, c'est que ces robes soient prêtes en temps utile. Rightwear sera livré à la date prévue par le contrat, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'ai investi des millions dans l'action Rightwear. Où ils en sont, tes Chinois à Hong Kong? Monsieur Chin lancera l'offensive dès que mes associés lui donneront le feu vert. Bien. Active le mouvement et je vends tout ce que je possède. Je n'arrive pas à croire que Viviane Schner se soit suicidée après avoir touché 100 000 $. Elle a été payée pour confier à Elle Rose la commande de Rightwear. Tout a été réglé selon l'accord que nous avons passé. Sa réaction était imprévisible. Nous étions convenus que David ne serait pas impliqué quand notre affaire aboutira. Heureusement pour lui, son père est trop égoïste pour l'associer à son affaire. C'est Ellie Sternberg qui sera poursuivie en justice. David a 40 ans, il est encore employé. C'est ridicule. C'est comme ton père. C'est un fil. Il ne veut pas admettre qu'Ellie lui a volé la boîte au début. J'espère qu'après la faillite de sa société, il restera à Ellie de quoi acheter un splendide cercueil fait main. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre deal. Je m'en fiche de tes problèmes de famille. Tu es un requin dans le domaine de la finance. Mais même les requins se laissent prendre au piège. Ton piège, c'est l'émotion. Je ne veux pas qu'elle freine mon projet. Lee et Carmine vont nous laisser tranquilles un bon moment. Merci à vous. D'autres viendront les remplacer. Espérons que le syndicat sera plus efficace dans la mise en application des accords passés. Le syndicat est une bureaucratie. Pour cela, il leur faudrait une armée. Écoutez, au cas où vous décideriez de bénéficier du programme de protection des témoins, voici ma carte. Merci. Tes amis ont compris pourquoi tu as témoigné. Ils comprennent la peur. Elle sera toujours là. Nous, les Chinois, nous n'aimons pas dérégler le cours du destin. Je ne sais pas qui tu es. Quelqu'un qui essaie de changer les choses.